Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Si vous possédez des AirPods, vous avez sans doute été confronté à une chute du boîtier, à des rayures. Et c'est pour ça que l'année dernière, il y a un an pratiquement, je vous avais fait une vidéo concernant des protections de la marque Caseproof qui coûtaient à peu près 25 €. Je voulais tester des boîtiers d'une quinzaine d'euros, donc ici j'en ai pris 4 et on va voir dans le détail à quoi ça ressemble. Pour le test, j'ai pris 4 coques de types différents. Ici, on a quelque chose de classique en silicone noir. On verra après quelque chose d'un petit peu plus girly, une coque aussi IP68, et puis une coque qui rappelle le logo d'Instagram. Concernant cette coque, donc on voit ici des aérations qui permettent en fait l'ouverture des AirPods. La coque, alors forcément c'est du silicone, donc au niveau poussière ça ramasse quand même pas mal. Ici on a l'accès direct au Lightning, c'est pas très compliqué à ouvrir. Côté finition, c'est correct sans plus. Et puis au niveau, on verra un petit peu, on va comparer avec les Caseproof qui coûtent un petit peu plus cher. On verra qu'il y a quand même moins de silicone, moins de matière sur ce produit-là. Mais globalement, ça passe plutôt bien. Côté recharge sans fil, si vous avez des AirPods compatibles, aucun problème. Malgré la coque, la recharge se fait sans souci. Ce qui est pratique avec ce modèle, c'est qu'on va retrouver pas mal d'accessoires. Alors certains sont plus utiles que d'autres. Ici, on a des protections pour les AirPods, pour les écouteurs. Bon, je trouve pas ça forcément très intéressant. On a également une sorte de petit balai qui va permettre de nettoyer les AirPods. Là aussi, bon, c'est un petit peu gadget, hein. Et puis est livrée une sorte de petite valisette qui va permettre de ranger tous les accessoires, qui est livrée avec une petite dragonne, donc ça on peut la mettre ou non. Et à l'intérieur, on va donc avoir plusieurs logements pour ranger tous les accessoires, ça c'est très pratique en cas de mobilité. L'inconvénient, c'est que dans une poche, ça prend quand même pas mal de place, et puis surtout, si les accessoires dont je viens de vous parler ne vous intéressent pas, forcément, c'est pas très utile. Alors on verra qu'il y a quand même un accessoire en plus qu'on n'a pas encore vu, et qui peut être intéressant à ranger dans ce boîtier. Donc voilà, on revient sur la coque en silicone, donc voilà à quoi ça ressemble, ça se glisse facilement, et puis c'est plutôt élégant. Et en plus, c'est livré avec un petit mousqueton. Et puis pour terminer, l'accessoire dont je vous parlais, c'est tout simplement un fil qui va retenir vos écouteurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous le mettez autour du cou et on va brancher juste un écouteur dessus. Donc ça se glisse. Et franchement, ça c'est vraiment très pratique. Si vous devez courir par exemple, c'est plutôt bien d'avoir quand même quelque chose qui retienne les AirPods pour pas les perdre. Voilà comment ça se met. Et ça tient vraiment bien. Faut vraiment tirer pour l'arracher. Voilà. Donc ça c'est vraiment un accessoire sympa et qu'on va pouvoir ranger dans la petite valisette. Donc ça c'est le premier modèle et lui pour le coup il est plutôt complet, il est assez fourni en accessoires. Deuxième coque, c'est une coque IP68, donc résistante à l'eau. Moi je le trouve au niveau du design plutôt sympa, voilà à quoi ça ressemble. Et elle englobe plutôt bien, et là complètement en tout cas, les AirPods, pas comme les autres qui laissaient passer un petit peu un jeu. Alors inconvénient par contre, c'est quand on les ouvre, regardez, au niveau de la taille, le capuchon nage complètement. Alors ça retire évidemment, ça ouvre les AirPods, mais je trouve que ça nage un petit peu, je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est la conception qui veut ça. En tout cas, ça fait un peu bizarre. Donc c'est livré avec un mousqueton également. Et puis il est plutôt design ce mousqueton, il est un peu différent des autres, regardez. Et globalement, donc, en tout cas c'est mon préféré, c'est ma coque préférée sur les 4. Au niveau du design, je la trouve plutôt sympa avec ses couleurs orange, je trouve que c'est pas mal. Et pour terminer sur ce produit, on va tout de suite tester la recharge sans fil, voilà, aucun problème, donc avec la coque pour charger sans fil. On passe tout de suite au troisième modèle, alors lui c'est le modèle un petit peu girly. Alors ça c'est le modèle Caseproof que j'ai testé en fait l'année dernière qui coûte 25 €. Celui de gauche donc c'est le modèle en question, le modèle du jour qui coûte 2 fois moins cher puisqu'on est à peu près à 12 $. Le modèle en question, donc le Caseproof qui est 2 fois plus cher, je le teste depuis un an, j'ai eu aucun problème avec, il tient plutôt bien, l'ouverture est un petit peu différente par rapport au modèle que je présente aujourd'hui, et puis surtout, c'est ce que je vous disais au début, au niveau silicone, on a quand même un petit peu plus de matière dans le modèle à 25 € que ce modèle qui fait un petit peu moins qualitatif en tout cas, mais qui coûte 2 fois moins cher. Côté caractéristiques, on va retrouver la même chose que sur le premier modèle testé, donc celui en version noire. Voilà comment ça ferme. Au niveau définition, écoutez, c'est pareil, on est sur quelque chose de correct, sans être exceptionnel. Côté particularité, on a ici un modèle un petit peu plus girly. On va avoir un pompon,
un bracelet avec des perles, des pendentifs, on a quelque chose d'un petit peu moins passe-partout dans la vie de tous les jours. Et côté charge sans fil, aucun problème, même avec la coque, le boîtier d'AirPods est en charge. Et puis pour terminer, un modèle plutôt rigolo. Alors il y a d'autres modèles comme ça, en forme de banane. Alors ici, j'ai pris celui qui rappelle Instagram. C'est un petit peu mastoc néanmoins, et c'est vrai que la place à l'intérieur n'est pas vraiment optimisée. Dans le détail, voilà à quoi ça ressemble. Alors à l'arrière, on voit en fait une partie des AirPods, donc c'est pas forcément très protégé. Et puis l'autre problème également, c'est en bas. Voilà, ici on a accès directement au câble Lightning, il n'y a pas de protection, c'est plutôt dommage. C'est livré avec un mousqueton, mais globalement on a un produit alors qui est plutôt sympa pour rigoler, mais pas forcément très pratique en cas d'eau, je trouve. Il n'est pas vraiment protégé, sinon la coque en elle-même, elle protège bien en cas de chute, il n'y a aucun problème. Et malgré sa grosse coque, eh bien la recharge se fait sans souci également. Voilà pour cette présentation, merci de l'avoir suivi. Alors il y a des coques un petit peu pour tout le monde, des coques un peu plus design comme l'Instagram, d'autres plus spécifiques comme la coque IP68, et puis d'autres plus pratiques, notamment avec cette lanière qui retient les AirPods, ça je trouve ça bien. Et puis sachez quand même que pour celle qui a les pompons, il y a également cette petite lanière qui retient les AirPods. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt.